Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui sur cette chaîne pour un tuto comment réaliser ce sac. Donc c'est un sac assez simple, hein, vous voyez, cousu en deux parties. Moi j'ai choisi ces tissus là, je vous les avais montrés dans la vidéo haul que j'avais fait dernièrement. Donc voilà, des anses assez basiques. Et ce sac, si on veut, peut être réversible. Je ne sais pas encore quel côté je préfère, j'hésite, mon cœur balance. Donc je pense que je vais me le garder pour cet été parce que là c'est pas trop la saison. Mais voilà, ça peut être sympa. Je vais peut-être en refaire un pour offrir, d'ailleurs ça peut être une idée cadeau ouais, sympa, facile à faire. Franchement ça a été super vite. Donc je vous montre ça dans le tuto qui suit. Alors c'est parti, tout d'abord vous allez avoir besoin de 4 morceaux de tissu, donc 2 pour l'extérieur de 50 cm par 25 et 2 pour l'intérieur de la même dimension. Ensuite pour la petite bordure du haut, en 4 fois vous allez faire des morceaux de 34 par 10 cm. Alors moi j'ai fait la même couleur pour les 4, mais vous pouvez varier les plaisirs et faire de 2 aussi. Et ensuite pour les anses du sac, donc moi j'ai fait 2 fois 70 par 10 cm. Alors je vous avoue que 70 c'est un petit peu long. À vous d'ajuster la longueur de la bandoulière que vous voulez, quoi. Donc tout d'abord on va prendre nos 4 grands morceaux de tissu et on va arrondir les angles. Donc pour ça moi j'ai pris un CD que j'ai placé à un angle, voilà, bien en bord à bord. Et en dessinant le contour, on arrive à avoir des angles à peu près corrects. Donc je fais ça sur mon premier morceau que je découpe. Moi j'ai fait ça au cutter, mais au ciseau ça marche aussi bien. Et on va faire ça pour les 4 morceaux, donc en fait les 3 suivants. Maintenant je vais m'occuper de mes anses. Alors je vous ai fait un tuto il y a quelques temps sur comment coudre des anses. Je vous invite à aller le voir. Donc rapidement, hein, vous pliez comme pour un billet en bord à bord et ensuite vous ramenez les côtés externes vers le milieu. Ensuite on coud à droite et à gauche et puis ça va tout seul. Alors je vous remonte, mais si vous voulez un tuto beaucoup plus détaillé, allez voir celui que j'avais fait. Donc voilà. À quelques millimètres du bord, on coud sur toute la longueur d'un côté et puis de l'autre. Alors moi j'utilise un pied 2 sur G, ce qui me permet d'être vraiment bien en bord à bord et limite j'avais la télé en face et je regardais la télé quand j'ai fait ça. Donc pour vous dire que ce pied guide tout seul, il n'y a vraiment pas besoin d'être une pro. D'ailleurs je n'en suis pas une, ça tombe bien. Donc bien évidemment, on fait la même chose pour les 2 bandoulières, ou anses, je sais jamais comment dire. Et un petit coup de fer à repasser. Alors vous allez voir, moi je suis un petit peu une maniaque du fer à repasser. J'aime bien mettre un petit coup de presse à chaque fois. Je trouve que ça fait plus joli et c'est plus net. Alors maintenant qu'on a nos anses, on va s'occuper de nos carrés. Donc je vais trouver le milieu, donc pour ça c'est facile, je le plie en 2. Je vais mettre un petit repère et ensuite je vais faire à partir de ce repère un autre repère à 8 cm du côté droit et puis après 8 cm du côté gauche. Ça en fait ça va me donner les repères pour faire ensuite le pli plat que je vais vous montrer. Donc pour ça je prends 2 repères que je ramène sur celui du milieu. Et le pli en fait je le tourne vers l'extérieur. Voilà, vous voyez, il est sur l'extérieur. Je mets une petite pince pour le positionner. Et je fais la même chose avec l'autre côté. Donc en fait c'est comme si j'avais les 2 plis qui se regardaient un petit peu le nombril, quoi. Et je mets à nouveau une petite pince pour bloquer le tout. Ensuite je repositionne bien tout ça. Et là on voit bien le pli qui se forme. Donc là on est sur l'envers. Donc vous voyez, comme j'ai enlevé 8 cm, et bien j'arrive sur la bonne longueur pour le morceau du dessus. Et maintenant je vais faire ça pour mes 4 morceaux, mes 4 plus grands morceaux. Exactement la même chose.
et la maniaque du fer à repasser est de retour. Enfin, je dis ça, mais franchement, pour les plis, c'est bien de mettre un petit coup de fer. C'est ensuite beaucoup plus facile à coudre. Donc, on va venir fixer le pli avec une petite piqûre de maintien. Donc, comme je vais coudre ensuite à 1 cm du bord, là, il faut que cette couture-là soit inférieure. Ensuite, je vais venir coudre la partie supérieure qui normalement est à la bonne taille. Donc faites des calculs, hein. Si on a 50 cm moins 34, on arrive à 16 cm. Donc j'ai bien enlevé 8 cm d'un côté et 8 cm de l'autre avec mon pli. C'est pour ça qu'on arrive sur la même longueur. Donc je mets mes petites pinces pour fixer le tout. Comme toujours, je le fais sur les 4 morceaux. Et je vais aller coudre tout ça. Donc cette fois-ci, la marge de couture est à 1 cm du bord. Donc on voit bien quand je passe la sous-piqûre que en fait on la verra pas puisqu'elle est derrière. Bien évidemment, mon petit coup de fer à repasser et j'oriente la marge de couture vers le bas. Et pour fixer ça, je vais aller faire une petite surpiqûre. Donc à quelques millimètres, côté endroit, je me fixe et je vais surpiquer, donc à quelques millimètres de ma première couture vers le bas. Donc j'ai toujours mon pied de surjet et ça me permet d'avoir un truc hyper régulier. Donc ça fixe tout bien, ça fait une finition, je vais pas dire professionnelle, mais on n'est pas loin quand même. Ouais, je me la pète un peu. Ensuite, je vais venir fixer mes anses. Alors pour ça, je fais un petit repère. Donc moi, je les ai mis, je crois, à 6 cm du bord. Donc voilà, je fais un petit repère. Et ensuite, je viens positionner les anses. Donc ça, c'est libre à vous de les mettre comme vous voulez, hein. Donc, je mets les anses. Alors, faites bien attention à ce qu'elles ne tournent pas dans tous les sens. Posez-les bien à plat. Côté endroit. Et ensuite, je viens positionner, donc endroit contre endroit, mon autre côté du sac. Et je vais coudre tout le monde. Donc là, ma bandoulière est prise en sandwich. La couture toujours à 1 cm du bord. Et voici ce que ça nous donne. Donc j'ai pas précisé, mais c'est les côtés opposés qu'on coud ensemble, hein. C'est pas les deux mêmes. Donc évidemment, je mets un petit coup de fer à repasser en ouvrant cette fois-ci la couture. D'un côté et puis de l'autre. Je mets bien à plat. Et maintenant, je vais venir superposer endroit contre endroit l'autre côté que j'avais déjà cousu en amont. Alors, je fais bien attention à ce que les anses restent bien à l'intérieur. Je vais faire correspondre les coutures, ça va être le plus facile pour que j'ai une symétrie parfaite, en tout cas pas trop mauvaise. Je vais mettre mes petites pinces pour bloquer tout ça et coudre tout autour, sans oublier de laisser bien sûr un espace non cousu pour pouvoir passer la main après et retourner le tout.
Je vais donc commencer à coudre. Donc là vous voyez, pour bien différencier l'endroit où je commence et où je devrais m'arrêter pour laisser le passage de ma main, j'ai mis une épingle au lieu de mettre des pinces. Donc là je suis partie pour coudre tout le tour avec 1 cm de marge de couture. Bien attention dans les arrondis, et quand j'arrive à ma deuxième épingle, je vais m'arrêter en n'oubliant pas de faire un petit point d'arrêt. Alors n'oubliez pas non plus de cranter les angles, puisque là les angles arrondis, si on les crante pas, une fois retourné, ça risque de faire des pâtés, donc on les crante, ça permet que le tissu se place bien et que ça plisse pas. On fait ça sur les 4 angles bien sûr. Et maintenant on peut retourner le tout. J'avoue que c'est un des moments que je préfère. Alors maintenant, si vous voulez un sac réversible, vous pouvez fermer la petite ouverture qu'on avait laissée avec des petits points invisibles à la main. Ça permet d'avoir un vrai sac réversible. Si vous êtes un petit peu feignant comme moi, eh bien, vous pouvez faire ces points-là à la machine. L'inconvénient, c'est que ça va se voir, mais si vous le faites vraiment en bord à bord, ça sera très léger. Une fois qu'on a fait ça, on peut remettre la doublure à l'intérieur. Donc choisissez à ce moment-là le côté que vous avez envie de garder visible et celui qui fera office de doublure. Là, moi j'avoue que je ne suis pas encore bien décidée sur celui que je préfère. Et pour bien maintenir le tout et pour avoir une finition parfaite, je vais à nouveau venir faire une petite surpiqûre sur le bord supérieur. Ça permettra vraiment que ça bouge pas. Alors moi j'ai choisi un fil noir. J'avoue qu'avec le recul j'aurais peut-être choisi un autre plutôt orangé doré, mais bon c'est pas grave, ça choque pas. Et bien on peut dire maintenant qu'on a fini de coudre le sac. Vous voyez, c'était pas difficile. D'ailleurs, si j'y arrive, je pense que tout le monde peut y arriver. Voilà, alors dites-moi ce que vous avez pensé de ce petit sac. Je vous cache pas que j'ai fait un mixte de plusieurs tutos que j'ai pu voir, notamment sur des chaînes américaines ou anglaises, je ne sais pas. J'étais pas bien sûre de l'accent, ça se trouve c'est australien d'ailleurs. Donc voilà, j'ai fait mon petit mix, j'ai pris à droite à gauche qui me plaisait. C'est ça qui est bien en couture, c'est qu'on peut arriver à faire ce qu'on veut en piochant à droite à gauche les idées. Vous aussi, vous allez peut-être faire votre version à bout de ce sac. Si ça vous a donné envie de réaliser ce sac, bah, n'hésitez pas, mettez-moi un petit hashtag ping sur Instagram et je me ferai un plaisir d'aller voir et de vous donner mon avis, même si on s'en fout. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!